Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui s'appelle filtrage d'un signal périodique. Donc l'idée va être de filtrer un signal créneau. Le créneau il est entre 0 et 4 volts dans cet exercice. Et donc on va revoir un petit peu les caractéristiques d'un signal créneau que je vais appeler E de T comme signal d'entrée en fonction du temps. Donc ici mon signal il va osciller entre comme je l'ai dit, 0 et 4 volts. Ce qui fait qu'il va avoir ici une valeur moyenne, un non nul, qui va être de 2 volts. On va l'appeler E0 égale 2 volts. Et il va avoir une amplitude ici, que je vais appeler EM, égale 2 volts. Donc la première chose qu'il faut savoir sur le créneau, donc c'est pas du tout exigible dans le programme, mais on peut avoir la décomposition en série de Fourier d'un créneau. Ça c'est intéressant. Et donc la décomposition en série de Fourier du créneau va s'écrire E de t égale E0 plus une somme depuis k égale 0 jusqu'à l'infini de 4, ce que moi j'ai appelé l'amplitude EM sur pi, sinus de 2k plus 1 fois 2 pi ft, que je vais appeler f1t, divisé par 2k plus 1. Donc on observe deux choses. C'est qu'on a évidemment une atténuation de l'amplitude des harmoniques lorsqu'on va dans les harmoniques de rang élevé. C'est ce qu'on observe au vu de la formule qui est fournie. Ça, c'est pas une formule que j'ai inventée. Et on observe aussi que, comme on a 2k plus 1 fois 2 pi ft, on n'a que des fréquences impaires de la fréquence du fondamental. C'est-à-dire F1, 3F1, 5F1, etc. Donc voilà pour la décomposition en série de Fourier d'un créneau. Et donc nous, on nous demandait le spectre du signal d'entrée. Donc on va le représenter. Le spectre, c'est sous-entendu ici le spectre en amplitude. Donc attention quand vous tracez un spectre, ne pas oublier certaines des composantes. Ici, nous avons la valeur moyenne qui est de E0, et pour nous, E0, c'est égal à 2 volts. Voilà, 2 volts pour la première amplitude. Ça, c'est la valeur moyenne. Attention, il ne faut pas l'oublier, c'est la valeur à fréquence nulle. Et ensuite, notre signal il est de fréquence petit f, on ne connaît pas vraiment la valeur. Eh bien, on va avoir des harmoniques et un fondamental. Donc le fondamental va être à petit f, et ensuite, je vais avoir les harmoniques à 3f, à 5f, à 7f, etc. L'amplitude du fondamental ici, c'est 4 EM sur pi, avec EM qui vaut 2, donc ça fait 8 sur pi, ça fait un peu plus que 2. Donc le fondamental, il est à 8 sur pi, ce qui vous fait un pic ici, et ensuite, vous divisez à chaque fois 8 sur 3 pi, 8 sur 5 pi, 8 sur 7 pi, etc. Ça, c'est 8 sur 3 pi. Ça, c'est 8 sur 5 pi. Et enfin, ça, c'est 8 sur 7 pi. Donc voilà pour le spectre du signal d'entrée. Et maintenant, on va le filtrer par différents types de filtres. Et dans un premier temps, on va le filtrer par un filtre passe-bas du premier ordre, possédant une fréquence de coupure FC. Donc je vous rappelle que le passe-bas d'ordre 1, eh bien, il a comme diagramme de Bode un diagramme asymptotique qui ressemble à celui-là. Donc GdB en fonction de log f. Ici, je vais représenter en fonction de la fréquence. Donc vous avez le diagramme qui va ressembler à ça, avec la pente ici de moins 20 dB par décade, ce qui est caractéristique ici du comportement intégrateur du filtre. Et vous avez une grandeur particulière qui s'appelle la fréquence de coupure, qui est ici, qui détermine ce qu'on appelle la bande passante du filtre. Donc là, vous avez ici, dans cette zone des fréquences, ce qu'on appelle la bande passante. Et donc la première possibilité, c'est de prendre une fréquence de coupure très très grande devant la fréquence du fondamental. Alors très très grande,
très très petite pardon, devant la fréquence du fondamental dans le premier cas. Donc le fondamental ici, non, la fréquence de coupure pardon, est très très petite devant la fréquence, très très grande devant la fréquence du fondamental, on va y arriver. Donc la fréquence de coupure va être prise finalement très loin dans le spectre. On a FC très très grand devant petit f. Et donc dans le premier cas, eh bien, toutes les fréquences sont dans la bande passante. Donc, S de t égale à E de t. La sortie va être égale à l'entrée dans le cas où la fréquence de coupure est très grande. Alors moi, j'ai fait une représentation en Python. Et donc, on a, lorsqu'on fait le calcul, une sortie rigoureusement égale à l'entrée. Donc, on ne voit pas bien les deux puisque les deux sont superposés. On a deux échelles à gauche et à droite qui correspondent à l'entrée et à la sortie. Donc, on voit bien qu'on a deux signaux complètement confondus avec la même amplitude et la même valeur moyenne. Dans le deuxième cas, c'est le cas où f est très grand devant fc. Donc là, ça veut dire qu'on a pris une petite fréquence de coupure devant toutes les fréquences du créneau. Donc la valeur moyenne est dans la bande passante, donc elle n'est pas enlevée. La valeur moyenne est dans la bande passante, donc elle est conservée. Et par contre, toutes les fréquences du créneau sont dans la bande rejetée, donc sont intégrées. Et donc, finalement, on peut dire que le créneau est intégré. Attention, la valeur moyenne, elle, n'est pas intégrée. Si elle était intégrée, ça nous donnerait quelque chose qui augmente au cours du temps, mais ce n'est pas le cas ici, puisqu'elle n'est pas dans la bande rejetée. Donc le créneau est intégré, et l'intégrale d'un créneau, eh bien, il s'avère que vous intégrez des portions constantes, et donc quand vous intégrez, vous allez récupérer quelque chose qui ressemble à un triangle. Et donc, encore une fois, moi je l'ai fait en Python, et on observe, lorsqu'on fait le filtrage, on a bien une sortie qui est triangulaire par rapport à l'entrée, et on voit bien aussi, dans l'échelle de droite, qu'on a conservé la valeur moyenne de 2 volts, et par contre, on a eu une très très forte atténuation de l'amplitude. On n'est plus qu'à 0,03 volts, donc on a une atténuation importante du fait de la bande rejetée, évidemment. Donc ça, c'était pour le passe bas. Et dans la deuxième temps, on veut refaire la même chose, mais avec un passe haut d'ordre 1. Donc le passe haut d'ordre 1, il a comme fonction de transfert JF sur FC sur 1 plus JF sur FC. Et il a comme diagramme de Bode, cette fois-ci, le diagramme suivant. GDB nul à haute fréquence. La fréquence de coupure qui est bien là et qui délimite une bande passante qui est là, qui correspond aux hautes fréquences, c'est logique, c'est un passe haut. Et ici, on a une pente de plus 20 dB par décade. Et pour ceux qui se rappellent, on a ici un comportement qui est dérivateur. Donc, première possibilité, on prend FC très très grand devant petit f. Voilà, ici, c'était le premier cas qu'on a voulu traiter tout à l'heure. FC très très grand devant petit f. Donc, encore une fois, comme FC est très très grand devant petit f, et bien cette fois-ci, aucune des composantes, toutes les composantes sont dans la bande rejetée. Puisque les faibles fréquences correspondent maintenant à la bande rejetée, donc pour un passe haut. Et donc, la valeur moyenne est éliminée. Et le signal est dérivé. Il est dérivé puisque toutes les composantes sinusoïdales de notre créneau sont dans la bande rejetée. Et il s'avère que la dérivation d'un signal créneau, eh bien, comme on a des parties constantes quasiment tout le temps, ça va nous donner quelque chose qui est quasiment tout le temps nul. Et ensuite, ça va nous donner
des petites pentes là au niveau des changements de pente. Et donc c'est pareil, je l'ai encore fait une fois avec Python. Et donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça en sortie. Donc comme annoncé tout à l'heure, la valeur moyenne, elle est éliminée. Maintenant on oscille autour de 0. Et puis on a bien ce comportement quasiment tout le temps constant de la tension de sortie. Dernier cas, c'est prendre FC très petit devant F. Donc là, cette fois-ci, eh bien, toutes les composantes du créneau sont dans la bande passante. Sauf la valeur moyenne, qui elle est de la fréquence nulle. La valeur moyenne qui, avec un passe haut, va être toujours éliminée. Sauf la valeur moyenne qui est éliminée. Et donc, si on observe ce qu'on obtient, on obtient exactement le même créneau. Simplement, on a perdu ici la valeur moyenne. Et on voit que nos deux créneaux se superposent parfaitement à la valeur moyenne près. Donc voilà pour cet exercice. Ce n'est pas un exercice facile puisqu'il faut être capable d'intuiter l'intégration, la dérivation de différents signaux et notamment d'un signal ici créneau. Donc ce n'est pas du tout un exercice facile. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'être un petit peu plus clair. Bonne journée.